Ok, en ce moment, nous allons laisser la place à notre président, le président de l'UTAG, un jeune homme vraiment habile, dévoué, et qui et aussi l'équipe technique autour de lui, nous pouvons vivre ce moment comme tel, comme vous le voyez. En l'occurrence, le président et monsieur encore de plus, Djidopé Moïse. Monsieur le délégué du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, Guinée-Libéria, Monsieur le président de la CTRG, Messieurs les présidents et responsables d'associations togolais en République de Guinée, chères autorités ecclésiastiques, chers invités, chers membres de l'UTAG, chers parents, frères, sœurs et enfants de tous bords, bonsoir. Nous sommes ici en ce jour pour la célébration de nos retrouvailles habituelles qui sont, en cette année 2025, placées sous le signe de la fête Ovazu, grande fête traditionnelle des Akoso Akebu, célébrée tous les ans en hommage au dieu des moissons. C'est un honneur tout particulier pour moi de prendre la parole à cette noble occasion pour l'ouverture officielle de la célébration. Avant tout, je voudrais dire merci aux uns et aux autres pour la disponibilité dont ils ont fait preuve en honorant de leur présence à notre invitation malgré les occupations. Mesdames et messieurs, l'UTAG est une association d'union entre les frères et sœurs Akoso en République de Guinée. Cette union est cultivée au moyen des réunions mensuelles qui permettent aux membres de se retrouver en chaque deuxième dimanche du mois pour se familiariser davantage, pour échanger, se réconforter et s'entraider. En marge de ces réunions mensuelles, nous avons pris coutume de nous rencontrer chaque année en un jour spécial, comme aujourd'hui, pour consolider notre relation et notre fraternité à travers des célébrations de toutes sortes et le rire. C'est en ce sens que la célébration de cette année est placée sous le thème Edigbo Ekele, Ikbadoaili, pour ainsi dire, ensemble on est fort. Nous exhortons donc les uns les autres à l'union, à l'amour du prochain et à la solidarité. Quand on parle d'union, d'amour et de fraternité, l'Akoso de souche ne peut s'empêcher de penser à la fête Ovazu. Sans entrer dans les détails de l'histoire, il faut noter qu'Ovazu, encore dite fête du Fonio, était un rite en honneur des dieux des moissons, grâce auquel était assurée l'abondance des récoltes du Fonio, aliment de base des Akoso Akebu.
Depuis bien des années de notre ère, cette fête a perdu, il faut le reconnaître, bien des aspects de sa vocation ritualiste. En retour, elle s'est imposée comme la principale et la plus grande fête traditionnelle du peuple Akoso-Akebu. Mieux encore, Ovazu n'est plus désormais l'affaire des seuls Akoso-Akebu, comme en témoignent les récentes célébrations de cette fête au pays. Ovazu a été l'occasion d'un grand rassemblement réunissant les communautés des préfectures de Wawa, Amou, Akebu, les Landuma, Akbosokubi du Ghana et tant d'autres invités. Tous réunis autour de manifestations culturelles et artistiques vibrantes sous des thèmes variés d'unité et de développement. Ovazu, c'est désormais une plateforme de dialogue, un instrument de préservation des valeurs culturelles essentielles à la cohésion locale et nationale, un facteur de développement. C'est bien pour cette raison que nous célébrons notre rencontre de cette année sous le symbole de nobles fêtes. J'invite donc les uns et les autres, et notamment mes frères et sœurs Akoso, à s'intégrer dans une dynamique d'union, de fraternité et de solidarité comme cela a été institué par nos aïeux, des milliers d'années avant nous. J'exhorte les uns et les autres à réserver une place pour les affaires de la communauté, quelles que soient leurs occupations. Pour l'heure, amusez-vous, mangez, buvez, chantez, dansez sans hésitation aucune. Car aujourd'hui, c'est la fête Ovazu en République de Guinée. C'est notre fête. Je déclare donc ouvert la célébration de notre retrouvaille 2025. Je vous remercie. Merci, Président. Ok, nous continuons notre programme. Et je pense qu'il y a certaines personnalités encore qui sont arrivées. Et je vais vous présenter le délégué qui est là, Monsieur Ekwe. C'est Ekwe, non? Ok, donc, Monsieur le délégué, il est au milieu de nous. Nous allons demander de vous tenir debout et l'accueillir. Bienvenue. Merci infiniment. Je pense aussi que le révérend, c'est Jean Bosco. Oui, le révérend Jean Bosco qui est là, qui est aussi arrivé pour l'acclamer. Soyez les bienvenus et sentez-vous à l'aise au milieu de nous. C'est un moment de joie et de partage. Nous poursuivons nos programmes. Alors, à votre honneur, nous allons demander humblement au délégué du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, M. Amavi Ekwe, qui va s'adresser à nous. Nous allons l'accueillir avec des acclamations. Ne soyez pas fatigués de l'acclamer. En retour, vous allez manger pour ça. Bonsoir, chers compatriotes. J'espère que la soirée se passe bien et que nous sommes heureux d'arriver à cette invitation et nous croyons qu'avec l'aide de Dieu, nous allons arriver à nous faire plaisir. Alors, une fois encore, bonsoir. C'est une immense joie pour moi de passer ce moment avec vous et je voudrais
à mon nom personnel, au nom du bureau du Haut Conseil des Togolais, remercier l'association UTAG, à sa tête notre président Moïse Didopé, pour cette invitation et l'honneur qu'il nous fait de pouvoir commémorer la fête de chez nous. Et je voudrais également, à mon nom personnel et au nom du bureau du Haut Conseil, nous dire que le Haut Conseil, c'est ces moments-là que nous voulons prôner. Nous voulons prôner le fait que nous avions chez nous, d'où nous venons, des choses qui sont à promouvoir, comme la culture des Aposso, comme la culture du Nord, comme la culture de tout le Togo. Ne n'oublions pas d'où nous venons. Je voudrais également nous rappeler que si nous nous rassemblons ici, c'est pour pérenniser la fraternité que nous voulons prôner. Alors, je ne voudrais pas être très long. Je voudrais juste, une fois encore, dire à tout un chacun, merci, merci, merci de la confiance et merci de toujours s'entraider et de pouvoir se donner la main de sorte à ce que le nom du Togo puisse être promotionné partout où nous sommes. Alors je voudrais dire merci à l'ensemble des présidents qui sont présents. C'est des occasions que nous devrions respecter, de pouvoir nous encourager les uns les autres. C'est l'occasion que nous devrions tous se donner la main, les présidents. C'est l'occasion de soutenir l'association UTAG plutôt. C'est l'occasion aussi également que les autres présidents prennent l'exemple sur UTAG qui aujourd'hui fait la promotion de sa culture, fait la promotion des Aposso. Nous aimerons que, par exemple, dans les jours à venir, que nous puissions, par exemple, être invités par les gains, être invités par nos frères et sœurs du Nord pour pouvoir montrer à notre terre d'accueil que nous venons de quelque part et d'où nous venons là, nous avions aussi nos traditions, nous avions nos cultures. Je ne pourrais pas terminer sans dire merci également au Père Folie qui ne ménage aucun effort toutes les fois que l'occasion est donnée pour que nous puissions bénéficier des installations de l'église pour pouvoir faire nos activités. Je voudrais dire merci également au Père Bosco plutôt, voilà, pour l'accompagnement que nous bénéficions auprès de l'église. Alors, cher président, chers invités, une fois encore, merci. C'est ces occasions-là que nous voulons. Nous voulons des moments de joie, nous voulons des moments où nous nous rappelons que nous venons de quelque part. Donc, nous sommes très heureux d'être parmi vous et que ces occasions-là se multiplient pour nous toutes les fois que Dieu nous donne la grâce. Merci, je vous remercie. Merci à notre délégué et vraiment pour ces utiles conseils au peuple togolais en Guinée. Et je pense que nous avons tiré bonne conclusion et que Dieu nous bénisse tous. Nous avons noté l'entrée de l'ancien président de la communauté togolaise en République de Guinée, à l'honneur de M. Yambote Mohamed et sa délégation. Si vous pouvez vous tenir debout, on va vous accueillir. Ça, il est bienvenu. Ok, comme nous le savons, nous avons deux autorités principales
à la tête de la communauté togolaise en Guinée. La première position, c'est les délégués du Haut Conseil. Et en deuxième, nous allons laisser aussi la place au président de la communauté, le président de la communauté togolaise en Guinée, à l'honneur de Monsieur Georges pour ne pas forcer le nom. Vous pouvez acclamer déjà. Acclamons encore. C'est Georges Nelson. Bonsoir. C'est une façon de... C'est difficile là. Un compatriote qui ne connaît pas le nom de son président, allez y comprendre. Voilà. Bonsoir tout le monde. Je vais commencer par l'association UTAG. Moi, voilà. Quand je dis UTAG, vous répondez toujours unis. Je vais le dire 3 fois. UTAG. Toujours unis. UTAG. Toujours unis. UTAG. Toujours unis. Merci. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous tous. Merci pour UTAG de nous avoir réunis ici. Je remercie aussi le révérend Père Curé et Jacques Folly. Je remercie aussi tous les présidents d'associations ici présents. Et ma préoccupation va tout droit vers toutes les autres associations. Le délégué pays, merci. Merci beaucoup parce qu'il a déjà tout dit. Tout dit. Moi déjà, l'invite de l'UTAG vis-à-vis de nous ne m'étonne pas du tout parce que aujourd'hui, le président de l'UTAG, c'est M. Moïse Didopé. M. Moïse Didopé est vice-président au niveau du bureau central et chargé de la jeunesse, sport et culture. Donc si culturellement aujourd'hui on se retrouve ici, je pense que ce n'est qu'une logique. Maintenant, l'UTAG, je voudrais encore personnellement vous féliciter parce que ce n'est pas la première fois, ça fait la énième fois. Et mon remerciement et mon encouragement va où? Parce qu'il y a quelques temps en arrière, ce n'était pas le nombre là qu'on avait. Et bien avant ce temps en arrière, il y avait un nombre assez important. J'ai connu UTAG qui faisait beaucoup de grandes choses. Et j'ai connu UTAG par certains présidents que moi j'ai pratiqués, à commencer par M. Corneille Maouvi. Vous l'applaudissez s'il vous plaît. Après, il y a eu M. Kofi Ekpe. Après M. Kofi Ekpe, applaudissez s'il vous plaît, c'est les précédents présidents. Après Kofi Ekpe, il y a eu M. Iwou Marcel. Après M. Iwou Marcel, il y a eu celui que j'appelle affectueusement Faux Benoît, le doyen Benoît. Et aujourd'hui, nous avons M. Moïse Didopé, que j'appelle le Didopé. Pourquoi j'ai cité tous ces noms? Je les ai cités uniquement parce que c'est une logique d'union, c'est une logique de fraternité. Et je tiens à ce que ça serve d'exemple à toutes les autres associations aussi, qui sont encore déjà unies, mais qui doivent être plus unies que ça. Donc je vous rends hommage, un grand hommage à vous. Maintenant, au sein de la communauté togolaise, je vais profiter de cette occasion pour vous exhorter à 2 choses. Vous avez déjà fait beaucoup, vous nous accompagnez à faire de grandes choses au niveau du bureau central. Vous êtes très actifs au niveau du bureau central. L'UTAG fait de grandes choses, toutes les cotisations, toutes les participations, l'UTAG en fait partie. Aujourd'hui encore, nous avons lancé un SOS pour venir en aide à nos malades. Et on a décidé que ce soit individuel. Que chacun de nous mette la main à la poche et vous avez les numéros sur la plateforme. Donc je fais d'une pierre deux coups.
Merci pour tout le monde. Je dis bienvenue à M. Yamboté. Et maintenant, je peux dire que je suis très content de vivre cette soirée avec vous. Merci. Merci, Président. Vraiment, nous vous félicitons de ce que vous avez gardé bonne en mémoire la généalogie de l'UTAC. Vraiment, bravo à vous. Ok, nous poursuivons notre programme. Nous allons passer le micro à M. Obinoko qui va nous présenter l'historique sur la genèse de l'UTAC. Est-ce que nous pouvons l'accueillir? Chers invités, frères et sœurs de l'UTAG, permettez-moi de vous présenter la naissance de ce groupe dénommé UTAG, Union des Togolais à Kosso en Guinée. En effet, nos frères aînés à Kosso, résidant à Guinée-Conakry, ont pris l'initiative de se retrouver chaque mois afin de pouvoir s'entraider dans le bien comme dans le mal. Ils se retrouvent chaque mois et partagèrent le bien de tout un chacun. C'est-à-dire, chacun envoie son idée, le met à table, on discute et on tire le bien. Lors de leur première assemblée, il a été nommé M. Serge Sossou comme premier président du groupe. Paix à son âme. Vu ses occupations et charges, il a légué son pouvoir de président à M. Célestin Kofi Ekpe pour assumer l'intérim du président. Ensuite, M. Maouvi Corneille a été nommé président qui a suivi M. Serge Sossou. Après M. Maouvi est revenu encore M. Célestin Ekpe. Cette fois-ci, il a été élu. En première position, le pouvoir lui a été légué par M. Serge Sossou. Après M. Kofi Ekpe, est venu M. Benoît Edoulé, qui a dirigé ce groupe pendant un bon moment. Après M. Edoulé, nous avons eu M. Marcel Iougan, qui a passé un bon moment à la tête de ce groupe. Après M. Marcel Iougan, nous avons reçu M. Moïse Djidopé, actuel président. En somme, notons que chaque président a fait de son mieux pour la bonne marche de ce groupe UTAG et n'ont ménagé aucun effort afin que l'union, la fraternité règne dans ce groupe. Et c'est ce qui nous a rassemblés ici aujourd'hui. Je vous remercie. Merci, M. Obinoko. Ok, nous poursuivons notre programme. Nous allons un peu accélérer parce qu'il y a beaucoup de choses encore importantes qui sont derrière nous. Nous allons passer maintenant à la présentation du bureau exécutif de l'UTAG. Donc, quand nous allons vous appeler,
je pense que vous allez vous positionner comme ça pour qu'on puisse tous vous voir. Ok, on laisse. Ok. Bien, donc, compte tenu du temps, nous n'allons pas laisser totalement, mais nous allons les appeler, ils vont nous répondre à leur place. Donc, nous avons M. Djidopé Moïse, le président. M. Assoba Marcel, vice-président. M. Iklekossi Dessoumi, secrétaire général. Nous avons Alifa Yao Paul, secrétaire général adjoint. Nous avons Adjé Dieudonné, trésorier général. Nous avons Colonou Jean, trésorier général adjoint. Nous avons M. Iougan Marcel, premier conseiller. Nous avons M. Obinoko Paul, deuxième conseiller. Nous avons M. Elicha Mathieu, premier chargé à la communication. Et M. Wodani Komi, deuxième chargé à la communication. Que Dieu vous bénisse. Nous passons maintenant à l'historique du peuple Akosso par M. Joseph Guego. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers frères et sœurs, distingués invités, bonsoir. C'est avec une immense joie et une profonde gratitude que je prends la parole en cette journée solennelle pour vous souhaiter la bienvenue à la célébration de la fête de retrouvailles entre griffes au Vazou, autrement ici en Guinée. Votre présence nombreuse et chaleureuse témoigne de l'importance de cette fête et du lien fraternel qui nous unit. Avant tout, permettez-moi, chers compatriotes, d'exprimer ma gratitude aux autorités guinéennes pour leur hospitalité et leur soutien indéfectible. Alors, qui sommes-nous ? Nous, Akosso, seraient originaires venus d'Israël qui s'installa à Ninive, en Égypte, dont il fut les premiers occupants de cette région et ils pratiquaient comme activité l'agriculture et la chasse. Ils ne vivaient pas seulement que des cueillettes, mais aussi les produits qu'ils cultivent comme le fonio et le riz, dont les céréales sont exportées vers les communautés voisines. Le peuple Akosso, à l'époque, disposait d'une technologie très avancée qui leur permettait d'avoir les outils agricoles et aussi les outils de chasse, armes à feu, qui leur permettaient de pouvoir se défendre et aussi combattre les animaux féroces, tout comme leurs ennemis voisines, pour combattre les envahisseurs, car ils sont des vaillants guerriers, redoutables, résistants à la chasse et au combat. Le peuple Akosso est un peuple nomade de ses habitudes courantes parce que le peuple Akosso fera la guerre à toutes les communautés voisines occupant tout le long du fleuve Niger. Et après plusieurs décennies de conquête, ils ont réussi à atteindre le Nigeria, dont ils se sont encore imposés à nouveau, et après plusieurs batailles, ils ont réussi à former leur propre village du nom de Atiakosso. Le peuple Akosso
et leur peuple Ibo vivaient en parfaite harmonie et cette convivialité n'a jamais dérangé personne ou quelqu'un d'entre eux. Dans cette attente et le vivre ensemble ont marqué l'esprit des deux civilisations, c'est-à-dire le peuple Akoso et le peuple Ibo. Au fur du temps, les deux peuples ont même habitudes alimentaires et linguistiques parce que chez les Akoso et les Ibo, quand on dit Ina, cela veut dire caillou. Les Akoso qui mangeaient du riz et du fonio ont commencé à cultiver et à manger du manioc et de l'igname. Donc maintenant, on va remarquer que le peuple Akoso va fortement s'identifier au peuple Ibo et cette situation où se vivre ensemble ne dérangeait en aucun cas ces deux peuples. Le peuple Akoso, très fier de leur autonomie, s'opposait à toutes les décisions du roi et empereur Ibo, ce qui les poussa à aller à l'attaque pour se protéger. Donc, les Akoso ont mis la main sur tous les voisins directs, même ceux qui ils étaient en bons termes, et sont rentrés en guerre contre eux, et c'est ce qui a fait que la terre Ibo a décidé de retirer son hospitalité à la communauté Akoso. Avec cette décision du peuple Ibo, il y a deux options qui se présentaient aux Akoso, soit partir ou soit se soumettre. Là, c'est mal connaître les Akoso. Ils ont finalement donc décidé de partir les armes à la main, marchant vaillamment vers Dahomey, qui est l'actuel Bénin. Par la suite, ils se sont dispersés. Certains se sont retrouvés dans le Ghana et d'autres se sont retrouvés à Noadjé, ancienne appellation de Noadjé, derrière les montagnes, puisque le roi Agokoli aussi semait de la terreur dans son royaume. C'est ce qui fait qu'on retrouve aujourd'hui tous les Akoso dans la préfecture de Wawa, dont le chef-lieu est Badou, et dans la préfecture d'Amou, dont le chef-lieu est Amlamé. Tous dans la région des plateaux, dont le chef-lieu est Atakwame. La région des plateaux est composée de 12 préfectures avec des beaux paysages, des belles villes et des sites touristiques à cause de ces magnifiques cascades et des voies serpentées avec des virages tantôt à droite ou à gauche qui sont attirés, sollicités et aimés souvent par de nombreux touristes. L'ethnie majoritaire dans la région des plateaux, c'est Akoso, dont la langue parlée est Ikoso. Bien qu'il y a aussi d'autres ethnies avec différentes langues parlées. L'ethnie Akoso de nos jours est composée des commerçants et majoritairement des agriculteurs, surtout des planteurs de café, cacao, palmiers à huile et d'autres plantes, mais aussi certaines céréales. Le manger des Akoso est la nourriture légendaire, qui est le fonio, communément appelé aye en langue Akoso et wahe en langue évé, le riz, le taro, le manioc, l'igname, le maïs, etc., pour ne citer que tout cela, avec différentes sauces préparées et aussi avec la fête principale chez les Akoso est la fête de Fonio, qui est une fête traditionnelle appelée Ovazou, dont Ova qui signifie Fonio et Zou qui signifie fête avec une danse appelée Beko. De nos jours, le peuple Akoso se retrouve un peu partout dans le monde, en Europe, en Amérique, en Asie
en Afrique et plus particulièrement en Guinée sous l'appellation UTAG, qui signifie Union des Togolais à Kosso en Guinée. Je vous remercie.